Bonjour, bienvenue dans TL7 Business. C'est un leader mondial basé à Saint-Étienne que nous recevons aujourd'hui. C'est le groupe HEF, représenté par son président-directeur général, Fabrice Prot. Fabrice Prot, bonjour. Bonjour Sylvain. Une véritable fierté industrielle du département de la Loire, un groupe créé il y a 70 ans, qui est implanté aujourd'hui dans 21 pays, qui compte 3000 salariés, leader mondial de l'ingénierie des surfaces. Je vous laisse revenir sur l'histoire du groupe HEF que vous présidez. Oui Sylvain, effectivement, HEF c'est une entreprise ligérienne née il y a 70 ans à Saint-Étienne, qui a ensuite établi ses bases industrielles à Andrézieux-Bouthéon. C'est une entreprise qui est née dans le domaine de la tribologie. La tribologie, c'est la science qui décrit les problématiques d'usure et de frottement. Et autour de ces problématiques scientifiques, HEF a créé un laboratoire qui avait pour vocation d'aider les industriels à résoudre ce type de problème avant de s'emparer du sujet pour développer ses propres technologies de traitement de surface et de modification des surfaces et d'en faire une industrie. Industrie qui s'est ensuite déployée mondialement à partir des années 70 pour arriver à l'entreprise que nous sommes aujourd'hui, une entreprise qui a une centaine de sites industriels dans le monde et qui déploie ces technologies adossées à des brevets déposés par les chercheurs basés en région stéphanoise qui nous permettent d'offrir au monde de la mécanique un éventail de solutions pour résoudre les problèmes que j'ai décrits précédemment. Vous suivez les évolutions technologiques, évidemment, ce sont des domaines qui évoluent énormément. Quels sont les domaines d'activité, les secteurs d'activité avec lesquels vous travaillez ? Alors, nous travaillons avec l'ensemble des secteurs d'activité de la mécanique, de l'automobile à l'aéronautique, en passant par le ferroviaire, la défense. Voilà, parce que effectivement, ces problématiques de frottement et d'usure, eh bien, écoutez, c'est 5% du PIB mondial qui est consommé chaque année dans ces problèmes d'usure de surface. Donc, c'est un très vaste champ d'application. Une diversification s'est opérée, c'est-à-dire que le groupe HEF suit les évolutions technologiques, les évolutions de la société. Quels sont les virages qu'a pris le groupe HEF ? Alors, il y a essentiellement deux virages. Le premier, dans le domaine de la mobilité, nous avons œuvré depuis les années 2000 à décarboner les moteurs. Et l'automobile aujourd'hui a décidé de se passer des moteurs à énergie fossile pour aller vers plutôt des énergies électriques. Le premier virage que nous avons donc décidé de prendre est lié à l'introduction de l'hydrogène dans la mobilité. C'est donc une manière de mouvoir des véhicules électriques avec un combustible dont l'utilisation ne dégage que de l'eau, et qui doit être fait à partir d'énergies renouvelables. Donc l'hydrogène, il y a aussi la photonique, un aspect important du groupe HEF. Absolument, donc la photonique c'est un domaine que nous avons commencé à explorer il y a maintenant une quinzaine d'années dans nos laboratoires pour se rendre compte que nous pouvions, grâce à nos technologies, apporter à ce domaine avec des matériaux de surface qui nous permettent de conférer à la lumière des propriétés particulières qui sont fort utiles dans des domaines comme la médecine, comme le transport de données, comme l'exploration spatiale ou la défense. C'est un groupe que vous engagez résolument vers le développement durable et les impératifs environnementaux du moment. Comment est-ce que vous développez vos activités dans le respect de plus en plus important de notre environnement ? Alors nous sommes de l'avis que l'industrie doit s'ancrer dans un avenir durable, ce sans quoi elle ne sera pas. Et nous sommes aussi de l'avis que l'industrie a un rôle majeur à jouer dans la transition climatique. C'est pourquoi, chez HEF, nous nous sommes impliqués au titre des technologies que nous mettons sur le marché à contribuer au virage de cette transition climatique, mais aussi dans la manière dont nous opérons ces technologies. Nous avons engagé une transformation, une première qui consiste à mettre en économie circulaire les technologies que nous opérons, c'est-à-dire de se servir de nos déchets pour refabriquer nos matières premières. Et la première usine que nous avons avec ces technologies est à Andrézieux-Bouthéon et est opérationnelle aujourd'hui. Et le deuxième mouvement que nous avons engagé, c'est de produire une partie significative de notre énergie par nos propres moyens, au travers de panneaux photovoltaïques qui sont installés sur les toits de nos usines, sur les parkings. Ça représente aujourd'hui environ 15 à 20% de l'énergie que nous consommons sur la plateforme stéphanoise. Et nous sommes en train d'internationaliser
ce mouvement vers le reste de l'Europe et vers l'Asie. Je voudrais que nous terminions par l'ancrage territorial du groupe HEF, c'est-à-dire que vous êtes un vrai élément moteur pour la vie économique du territoire de Saint-Étienne. À quel niveau HEF intervient pour dynamiser cet écosystème-là et comment parler de l'attachement du groupe HEF envers Saint-Étienne ? Alors il y a un attachement viscéral de HEF à Saint-Étienne, puisque c'est là que nous avons nos racines. HEF, c'est une entreprise qui est détenue par ses salariés, et c'est donc plus de 90% du capital détenu par les salariés qui est détenu par des gens du territoire. HEF sur le territoire, c'est 600 personnes, et c'est là que tout commence. C'est là que l'acte de recherche qui donne naissance à l'industrie a lieu. C'est aussi là que nous formulons les décisions. C'est aussi là que nous testons toutes les technologies que nous développons sur leur première phase d'industrialisation. Ces machines qui sont ensuite dispatchées vers l'ensemble des sites mondiaux du groupe. Donc vraiment, Saint-Étienne pour HEF, c'est le cœur du réacteur. Et dans ce cadre, nous sommes amenés à fortement investir sur le territoire, puisque sur les 5 dernières années, nous y avons investi plus de 100 millions d'euros. Par ailleurs, l'ancrage de l'entreprise à Saint-Étienne, ce sont des partenariats très forts avec le monde de l'enseignement de la recherche. Il y a un partenariat historique avec l'université Jean Monnet qui se traduit au travers de formations, en particulier avec l'IUT, mais aussi au travers de relations très proches avec Télécom Saint-Étienne, et puis le laboratoire Hubert Curien, avec lesquels des thématiques de recherche de haut niveau sont développées. Merci beaucoup Fabrice Pro. On termine avec l'objet du jour que vous avez souhaité nous présenter. Alors voilà, cet objet, il s'agit d'une plaque bipolaire. C'est donc un élément d'une pile à combustible. On en trouvera environ 400, des plaques comme ça, dans une pile à combustible. Et c'est le cœur de ce qui va permettre de transformer l'hydrogène en électricité pour pouvoir mouvoir votre véhicule de demain. Et l'innovation, c'est le matériau qui est sur la surface de ces piles. Exactement, Sylvain. Donc le matériau qui est à base de carbone que nous déposons sur cette plaque rend possible cette transformation de l'hydrogène en électricité. Merci 1000 fois Fabrice Pro, PDG du groupe HEF, d'être venu participer à ce TL7 Business aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.